Depuis le début de la saison, La Rochelle a rendu le stade de Marcel de Flandre imprenable, signant 4 victoires mais concédant tout de même 2 matchs nuls. De son côté, le Racing compte un seul succès, loin de ses bases, et doit accélérer la cadence s'il veut intégrer le top 6. Et durant le premier quart d'heure de cette rencontre, les deux équipes restent muettes jusqu'à ce mouvement des Rochelais initié depuis leur camp. Après le travail de ses avants, January sort le ballon qui parvient à Brock James. L'ouvreur allonge un coup de pied millimétré dans le dos de Juanimov. L'ailier argentin se replie mais subit la fougue et le plaquage de Gabriel Lacroix. Le joueur du Racing laisse échapper le ballon et l'ailier rochelais en profite pour aplatir. La persévérance de Lacroix récompensée sur cette action au nez et à la barbe d'Imov. Le Stade Rochelais est très bien dans cette rencontre et poursuit sa domination avec cette séquence à quelques centimètres de la ligne. Le ballon est finalement ramassé par le pilier Mohamed Bougamni qui plonge derrière la ligne pour inscrire le deuxième essai rochelais de la partie. Bougamni qui permet à La Rochelle de mener 12-0 puisque Zakols passe la transformation. Bousculé, le champion de France en titre remet un peu d'ordre dans son jeu avec enfin du mouvement dans la ligne de 3/4. Imhoff accélère et sert Macheneau à l'approche des 22 Rochelais. L'effort collectif se poursuit du côté francilien et c'est finalement Nakarawa qui va être mis sur orbite. Nakarawa qui rafute Lacroix et résiste à Kovu pour inscrire un essai du bout du bras. Le Fidjien qui va d'ailleurs se blesser sur cette action, mais quel essai du deuxième ligne francilien. Pour le plus grand regret de Patrice Colazo qui voit le Racing se relancer dans cette rencontre puisqu'à la pause l'avance n'est plus que de 2 petits points pour La Rochelle qui mène 15-13 face au Racing. Au retour des vestiaires, les deux équipes ne se lâchent pas avec une pénalité de chaque côté, mais une domination tout de même des Rochelais. Entrée en jeu retire Monset Chandel depuis ses 22 et c'est son coéquipier Vito qui est à la réception. Le troisième ligne peut accélérer jusqu'au 22 du Racing et servir Lacroix qui s'échappe sur son aile pour aller inscrire son deuxième essai de la soirée, le troisième de son équipe qui mène alors 23-16. Et on revoit tout le travail de Vito sur cette action qui se joue de la défense francilienne et garde la lucidité nécessaire pour offrir l'essai à Lacroix. Lacroix qui aplatit là sa 5e réalisation de la saison. Et à un peu plus de 10 minutes du terme de cette rencontre, La Rochelle a peut-être fait le plus dur. En tout cas, on ne se lasse pas de la classe de Vito et de son enchaînement parfait. Mais le Racing n'entend pas repartir bredouille de ce déplacement et va pousser jusque dans les dernières secondes de cette rencontre avec une longue séquence sous les poteaux rochelais. Et c'est finalement Yannick Nyanga, bien aidé par ses coéquipiers, qui va porter le ballon derrière la ligne pour le deuxième essai du Racing dans cette rencontre. Un essai qui va être transformé par Dan Carter et qui met donc les deux équipes à égalité, 23 partout. Un match nul donc entre La Rochelle et le Racing 92, de quoi redonner le sourire aux Franciliens, mais surtout frustré des Rochelais qui concèdent un 3e résultat nul à domicile cette saison, après ce face à Clermont et Toulon.